Il vit leurs gerbes de blé s'incliner devant les siennes. Et plus tard, il vit le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une projection prophétique de tout ce qui allait arriver, et Joseph savait dans son esprit que Dieu parlait. Mais comme cela nous arrive souvent, l'environnement qui l'entourait ne comprenait pas. La révélation a suscité l'envie, le rejet et la trahison. Mais même après avoir été vendu comme esclave et jeté en Égypte, Joseph n'a pas abandonné sa foi. Et c'est là que l'histoire devient encore plus puissante. Il est injustement jeté en prison, et pourtant, il reste sensible à la voix de Dieu. Lorsque deux prisonniers, l'échanson du roi et le boulanger du roi, font des rêves troublants, c'est Joseph qui les interprète. Mais attention, il ne devine pas. Il dit fermement que l'interprétation appartient à Dieu. José n'était qu'un canal, un instrument. C'est ce qui arrive à ceux qui marchent dans la prière et la sainteté. Dieu confie les secrets à ceux qui savent les honorer. Plus tard, Pharaon rêve aussi 2 fois, avec des images fortes des vaches grasses et maigres, des oreilles pleines et sèches. Aucun magicien égyptien ne peut en déchiffrer le sens. Mais alors l'échanson se souvient de Joseph et il est appelé devant le roi. Ce qui se passe ensuite est un moment décisif. Joseph, après avoir prié, interprète les rêves de Pharaon avec une précision chirurgicale. Il explique que les rêves sont un avertissement divin, 7 années d'abondance viendraient suivies de 7 années de famine. Et cela ne s'arrête pas là. Joseph, plein de sagesse, propose à l'Égypte une stratégie à préparer. Cet épisode montre quelque chose de formidable. Un homme qui entend Dieu dans ses rêves peut être utilisé pour sauver des nations entières. Dieu n'a pas donné ses rêves à Pharaon par hasard. Il savait que même s'il était un roi païen, il y avait un Joseph en Égypte, quelqu'un qui saurait interpréter, écouter et agir. Et c'est un message pour vous aussi. Lorsque Dieu vous confie un rêve, il vous invite à être la réponse à un problème qui n'est pas encore arrivé. Ne minimisez pas les rêves que vous portez. Ils peuvent contenir des réponses qui ne concernent pas seulement vous, mais aussi votre foyer, votre église, votre génération. Joseph n'a pas seulement compris ce que Dieu voulait dire, il s'est positionné. Et à cause de cela, il fut sorti de prison et placé sur le trône. Tout ça à cause d'un rêve. Tout cela à cause d'une sensibilité spirituelle qu'il cultivait même dans la douleur. N'attendez pas que la vie soit parfaite pour rechercher des révélations de Dieu. Souvent, le ciel parle au milieu d'une crise et la prison devient le lieu où Dieu active le destin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Dieu utilise mes rêves pour changer les destins ». Cette déclaration est un sceau prophétique sur votre vie. Vous serez peut-être le prochain Joseph de votre époque. Daniel n'était pas qu'un rêveur, c'était un homme de prière, de jeûne, de consécration et de fidélité à Dieu dans un environnement complètement oppressant. Emmené captif à Babylone dès son plus jeune âge, Daniel a refusé d'être contaminé par la culture païenne, même entouré de pratiques qui se moquaient du Dieu d'Israël. Et c'est dans cet environnement de confrontation spirituelle qu'il a été activé pour discerner le monde invisible. Dieu a donné à Daniel un esprit vif et sensible, et cela s'est manifesté sous une forme glorieuse lorsque le roi Nabuchodonosor a fait un rêve qu'aucun homme ne pouvait interpréter ni même se souvenir. Le roi exigea que quelqu'un révèle le contenu et la signification du rêve. C'était impossible, mais Daniel savait où chercher des réponses. Il a appelé ses amis à prier ensemble, et cette même nuit, Dieu a révélé le secret. Ce n'était pas de la magie, ni de la chance. C'était une réponse directe au tollé. Le secret des rêves a été confié à un homme qui s'agenouillait tous les jours, 3 fois par jour, même sous la menace de mort. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. La sagesse des rêves ne vient pas de l'intelligence humaine, mais de l'intimité avec l'esprit. Lorsque Daniel se présenta devant le roi, il en attribua tout le mérite à Dieu. Il révéla la statue d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile, et en expliqua la signification prophétique. Toute l'histoire des grandes civilisations y était condensée. Un plan céleste révélé à un jeune captif. Et le plus impressionnant, ce n'était que le début. Daniel a continué à avoir des visions, des rêves et des révélations, y compris des prophéties sur la fin des temps qui nous laissent encore émerveillés aujourd'hui. Daniel était fidèle en peu de choses. Il n'a pas cherché la révélation pour se montrer, mais pour obéir.
Et c'est ce type de personnes que Dieu recherche, ceux qui reçoivent des secrets et ne les transforment pas en vanité, mais en adoration. Rêver de Dieu nécessite une pureté de cœur, du discernement et une volonté d'agir avec sagesse. Si vous voulez de la sagesse comme Daniel, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi des yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir ». Cette phrase est une demande, mais aussi une alliance avec le ciel. La naissance de Jésus a été l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité et, étonnamment, elle a été entourée de rêves. Joseph, le fiancé de Marie, était un homme juste. Lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte, il a pensé à garder le secret sans scandale. Mais il ne savait pas que cette grossesse était surnaturelle. C'est dans le silence de la nuit que Dieu lui a rendu visite. Dans un rêve, un ange apparut et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Ce rêve a tout changé. Ce n'était pas seulement un message, c'était une correction divine. José était sur le point de prendre une décision basée sur la logique humaine, et Dieu est intervenu. C'est là la force des rêves spirituels. Il nous empêche de faire des erreurs, il nous repositionne, il nous protège. Joseph a accepté la parole de l'ange et est devenu le père adoptif du Sauveur. Et plus d'une fois, il s'est laissé guider par les rêves. Après la naissance de Jésus, un nouvel avertissement dans un rêve, fuyez en Égypte, car Hérode veut tuer l'enfant. Encore une fois, José obéit. Puis, dans un autre rêve, il lui est demandé de revenir, et dans un autre, de s'installer à Nazareth. Ces rêves ont sauvé la vie de Jésus. Cela doit être dit avec crainte. Dieu a confié les premiers pas du Sauveur de l'humanité aux soins d'un homme qui avait des oreilles spirituelles, même pendant son sommeil. Cela nous révèle la responsabilité et le privilège de rêver avec Dieu. Ce n'est pas seulement une expérience, c'est un devoir. José n'a jamais parlé en public, n'a jamais fait de miracle, mais son discernement silencieux préservait le plan du salut. Si Dieu a confié le soin de Jésus à un homme qui savait écouter dans son sommeil, imaginez ce qu'il veut vous confier. Soyez juste prudent. Soyez simplement disposé. Croyez simplement qu'il parle, agit et dirige toujours. Si cette histoire vous a touché, commentez par-le-moi en rêve, Père. Je suis prêt à obéir. Que cela soit le mot de passe spirituel pour débloquer les directions divines pour votre vie. Parfois, ce qui semble être un simple rêve est porteur d'un profond message spirituel. Mais comment savoir si ce rêve n'était que le reflet d'un esprit fatigué ou s'il s'agissait réellement d'une réponse divine? Ce doute est courant et le Saint-Esprit veut nous apprendre à discerner. Dieu est détaillé. Quand il parle, même dans les rêves, il y a un ordre, une direction et un but. Le problème est que de nombreux chrétiens n'ont pas appris à observer les signes spirituels et ignorent donc ce sur quoi ils devraient méditer avec crainte. L'un des premiers signes indiquant qu'un rêve peut provenir de Dieu est la clarté. Même s'il implique des symboles, le souvenir du rêve reste vivace. Contrairement aux rêves courants qui se fassent au réveil, le rêve spirituel est enregistré. Vous pouvez passer la journée à penser à lui en ayant l'impression que ce n'était pas seulement une scène nocturne. Quelque chose palpite, brûle sans cesse. Ce n'est pas une perturbation, c'est le contact de l'esprit. Un autre signe évident est la présence d'éléments bibliques. Dieu peut utiliser des passages, des caractères, des chiffres ou des scénarios qui font référence à la parole. Parfois, vous rêvez que vous lisez un verset ou que vous entendez quelqu'un réciter quelque chose. Cela peut être un appel à la réflexion, un avertissement ou une instruction spécifique. Il est également courant que les rêves spirituels provoquent une peur respectueuse, pas une peur charnelle, mais le genre d'impact qui vous donne envie de prier, de chercher davantage. Dieu parle aussi de répétition. Les rêves répétés ou liés les uns aux autres indiquent une insistance du ciel. C'est comme si le Seigneur disait « Vous ne comprenez toujours pas, mais j'ai besoin que vous fassiez attention. » L'Esprit ne nous abandonne pas. Il continue de parler jusqu'à ce que le cœur soit prêt à obéir. Parfois, il parle aujourd'hui, et nous ne comprenons que dans quelques jours, semaines ou même années. Mais ce qui vient de lui ne s'oublie pas. Il attend juste le moment opportun. Il y a aussi des rêves qui ont un poids prophétique. Ils anticipent les situations, montrent des chemins ou avertissent des dangers.
Lorsque Dieu nous avertit dans un rêve, c'est par miséricorde. Il veut nous protéger avant que le mal n'arrive. Et si nous obéissons aux directives, nous pouvons éviter des tragédies. C'était comme ça avec Joseph, père de Jésus, et c'est peut-être comme ça avec vous. Mais pour ce faire, il faut être sensible. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a bouleversé et que vous ne pouviez pas oublier, commentez. Ce rêve vit toujours en moi. Cette phrase générera des conversations et des révélations dans les commentaires. Discerner les rêves spirituels n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est un fruit de l'intimité. La sensibilité spirituelle ne se développe pas dans la précipitation ou par hasard. C'est le résultat d'une vie qui cherche à entendre Dieu en tout, y compris dans les moments de silence. Si vous voulez comprendre les rêves que Dieu vous donne, vous devez cultiver un cœur qui écoute, qui se penche, qui se laisse façonner. La première étape consiste à cultiver la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. Celui qui n'entend pas Dieu lorsqu'il est éveillé le reconnaîtra à peine pendant son sommeil. La sensibilité spirituelle naît dans la prière quotidienne, dans la lecture constante de la parole, dans l'obéissance à de petites instructions. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous entendons sa voix et cela inclut les rêves. C'est comme si quelqu'un apprenait à reconnaître le son de la voix d'un parent dans une foule. Ceux qui vivent avec Dieu savent quand il parle. Une autre pratique qui augmente la sensibilité consiste à surveiller les yeux et les oreilles. Ce que vous regardez, écoutez, consommez et nourrissez influence vos rêves. Un esprit plein de bruit mondain aura du mal à interpréter les messages spirituels. Mais lorsque vous nettoyez l'autel, faites taire les excès, jeûnez, méditez. L'environnement intérieur s'aligne avec l'esprit. C'est à ce moment-là que vous commencez à remarquer des détails dans les rêves qui seraient auparavant passés inaperçus. Enregistrer vos rêves est également essentiel. Gardez un cahier à côté de votre lit. Lorsque vous vous réveillez, même si vous avez sommeil, notez ce dont vous vous souvenez. De nombreuses révélations sont perdues parce que nous nous appuyons trop sur la mémoire. Et parfois, nous ne pouvons interpréter que plus tard, lorsque l'esprit relie des détails qui n'ont de sens que rétrospectivement. Lorsque nous écrivons, nous l'apprécions. Et le ciel répond à cet honneur par davantage de révélations. Demandez au Saint-Esprit de discerner est la clé. N'essayez pas de tout comprendre par vous-même. Dieu aime quand ses enfants demandent « Seigneur, que voulais-tu me dire ?» Il ne s'offusque pas des doutes sincères. Au contraire, il se révèle à ceux qui le cherchent avec leur cœur. Si vous recherchez cette sensibilité spirituelle, commentez. Je veux apprendre à entendre Dieu même quand je dors. C'est plus qu'un commentaire, c'est une invitation au ciel à agir. Ignorer un rêve peut sembler simple, mais spirituellement, cela peut être une grave erreur. Il y a des rêves qui contiennent des avertissements, des conseils et même la délivrance. Lorsque nous choisissons de ne pas y prêter attention, nous fermons peut-être la porte à une réponse à la prière, ou même nous nous exposons au risque de tomber dans les pièges que Dieu a essayé de nous montrer. Dieu parle de plusieurs manières, mais lorsqu'il choisit d'utiliser les rêves, son intention est claire. Et le danger commence lorsque l'on considère le sacré comme commun. Tout au long de la Bible, nous voyons des gens être épargnés, guéris ou élevés, parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu dans leurs rêves. Imaginez si Joseph, le père de Jésus, avait ignoré les rêves. Hérode aurait retrouvé l'enfant. Le plan aurait pu être compromis. Mais Joseph ne s'est pas contenté de rêver, il a agi en conséquence. Et voici la clé. Les rêves spirituels nécessitent une réponse pratique. Le problème est que beaucoup ne sont pas prêts à obéir. Et parce qu'ils ne veulent pas changer, ils préfèrent dire que ce n'était pas Dieu. Ils ignorent le rêve parce qu'ils savent que la révélation confronte, exige une posture, exige la sainteté. D'autres oublient tout simplement. Ils se réveillent avec un impact, mais ils ne s'enregistrent pas, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas de confirmation dans la parole. Au fil des heures, le rêve se fasse. Et avec cela, une direction qui pourrait tout changer. Un autre danger est le mépris. Il y a ceux qui ont reçu des paroles de Dieu en rêve et qui s'en sont moqués. Il raconta aux autres comme s'il s'agissait d'une histoire drôle. Mais c'était une visite. C'était une convocation. Et le ciel ne se manifeste pas pour divertir. Il se révèle pour transformer. Ceux qui se moquent du spirituel ferment les portes sans s'en rendre compte.
Et il y en a encore qui ont peur. Dieu révèle quelque chose et la personne fait comme si elle ne l'avait pas vu. Mais ignorer ne vous protège pas. Au contraire, quand le ciel alerte, c'est parce que le temps est sensible. Et s'il n'y a pas de réaction, nous pourrions nous mettre en danger. Dieu est bon, miséricordieux, mais il ne répète pas toujours le même avertissement. Il y a des rêves qui sont des opportunités uniques. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir ignoré un rêve important, commentez ici, Seigneur, apprends-moi à valoriser tes messages. Que ce commentaire soit un acte de repentance et de début spirituel. Discerner l'origine d'un rêve est l'un des plus grands besoins dans la vie spirituelle de celui qui cherche à entendre Dieu aux petites heures du matin. Tous les rêves ne viennent pas du ciel, et c'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Nous vivons dans une bataille spirituelle constante, où les pensées, les émotions et même les attaques de l'ennemi peuvent tenter de s'infiltrer dans notre esprit endormi. Et comprendre d'où vient un rêve est essentiel pour savoir comment y réagir. Il y a des rêves qu'il faut porter à l'autel. Il faut résister aux autres, et certains ne révèlent que ce qui est stocké dans nos cœurs. Le rêve qui vient de Dieu porte en lui une signature céleste. Même s'il contient des symboles ou des énigmes, il génère la paix, un but et une direction. Cela peut confronter, avertir ou appeler au repentir. Mais cela n'engendrera jamais une confusion chaotique ni une peur paralysante. Cela correspond à la parole de Dieu, même s'il ne fait pas directement référence à un verset.